Le chœur philharmonique du Nouveau Monde et son directeur artistique Michel Brousseau vous proposent la célèbre cantate Carmina Burana du compositeur allemand Karl Orff, une œuvre immortelle qui retentira dans l'église Sainte-Thérèse d'Avila le samedi 7 juin. On en parle avec Robert David, membre de cet ensemble choral depuis plusieurs années, qui en a même été le président. Bonsoir, Monsieur David. Bonsoir. Bon, Carmina, je le disais, c'est une cantate qui a été composée à partir de poèmes médiévaux qui parlent de la nature, qui parle d'amour, de plaisir, une œuvre qui n'est pas une œuvre religieuse. Pas du tout. Pas du tout. Hein. Non, donc, on connaît beaucoup la version originale avec chœur et grand orchestre. Ce que vous allez nous présenter le 7 juin, c'est la version qu'on appelle Orff-Killmayer, qui date de 1952. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est une présentation avec 2 pianistes et 5 percussions, plus le chœur. Oui. Alors, c'est l'ensemble de l'œuvre quand même, mais sans un orchestre complet, là, parce que avec orchestre, là, ça prend un gros orchestre pour faire ce genre. Alors là, ils l'ont comme réduit pour 2 pianos. Alors, donc, on a 2 pianistes hors pair qui nous arrivent directement d'Italie, d'ailleurs, 2 grands pianistes là, qui vont venir jouer pour nous cette œuvre-là, et avec nous, pour nous et avec nous. Et avec donc 5 percussionnistes là, très talentueux qui vont faire résonner timbales, tambours et gongs. Elles sont très importantes, les percussions. Oui, ça joue dans l'œuvre de façon magistrale. Là. Absolument. Ben justement, vous avez mentionné les 2 pianistes. Il y a Lorenzo Di Bella, Gianluca Luigi. Pouvez-vous nous les présenter un peu? Oui, donc c'est deux pianistes qui demeurent dans la région des Marches en Italie. Ouais. Et qui ont une carrière internationale depuis déjà pratiquement le début de leur carrière à eux. Là. Et ils ont des contacts avec notre chef Michel Brousseau depuis un certain nombre d'années. Ouais. Alors, ils ont accepté, sous l'œuvre de Michel, de venir jouer cette œuvre-là avec nous. Ils avaient déjà joué avec nous, d'ailleurs, Carmina Burana à la Maison Symphonique en 2018, je crois, ou 2019, là, je me souviens pas, mais c'était ces deux-là qui étaient venus faire le Carmina avec nous. Donc, on n'est pas en terrain inconnu avec eux et ils ne sont pas non plus en terrain inconnu avec nous. Et ils vont nous présenter aussi au public, en première partie, là, une des œuvres difficiles pour piano là, de Franz Liszt, là, la réminiscence de Don Juan, qui est considérée comme une des 10 œuvres les plus difficiles pour piano. Là. Alors, ils vont s'installer tous les deux au piano. Les deux ensemble? Les deux au piano, oui. Donc, ils l'ont fait à 4 mains là, pour l'œuvre de Liszt. Et les percussionnistes aussi, en première partie, là, font 2 œuvres pour percussion. Ça aussi, c'est assez rythmé. C'est une soirée très rythmée. Ça va être une sacrée soirée. Oui, une soirée très rythmée. Il y a ces 2 pianistes-là, mais il y a des ténors là, qui ne sont pas de moindre pointure. Là. Des ténors, je veux dire, des solistes qui ne sont pas de moindre pointure. Les 3 solistes, donc il y a Anya Ajnar là, qui travaille avec nous depuis un certain nombre d'années. Jeffrey Carl, qui est ténor, qui doit faire des voltiges dans cette... Il y a seulement une pièce à faire, mais elle est épouvantable. Ça, en termes de hauteur, c'est quelque chose. Et le baryton, là, qui est Alexandre Sylvestre. Donc, 2 jeunes et un plus... Carl est un petit peu plus expérimenté. Anya et Alexandre ont aussi beaucoup d'expérience, mais... Et Orff, leur offre, c'est le cas de le dire, l'obligation de faire des performances vocales assez terribles. Oui, parce qu'il y a parfois un chœur d'enfant qui est prévu, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas pour nous. On aurait voulu un chœur d'enfant, mais comme on offre l'œuvre à 3 endroits différents, on le fait à Sainte-Thérèse le samedi, mais ensuite à Ottawa et à Montréal, ça devenait difficile de déménager les enfants là, à 3 endroits différents. Alors, c'est plus les sopranos qui vont faire la partie chœur d'enfant là, dans l'œuvre que nous autres on présente. D'accord. Quand on aime chanter Robert David et qu'on se fait proposer un projet comme celui-là, on n'est certainement pas mécontent. Mais est-ce que Michel Brousseau vous dit quand même pourquoi il veut monter telle œuvre ou telle œuvre? Comment il vous la présente pour que tout le monde s'en aille dans la même direction? En fait, le directeur artistique, il y a toujours le choix de faire la programmation de l'année et on était comme dû pour faire quelque chose de différent des messes, là, parce que on fait beaucoup de chants de type religieux, là,
habituellement. Et là, on sort un petit peu de ce cadre-là. C'est un cadre plus profane et avec une rythmique très, très différente aussi. Hein. On n'est pas dans du Mozart, du Beethoven ou du Puccini. Là. On est dans quelque chose de plus serré en termes de rythme. Et ça nous prépare aussi pour l'année prochaine. Donc, il y a une espèce d'ouverture pour le concert de la fin d'année prochaine, qui sera plus du tango. Alors, alors cette année, là, avec Carmina, là, ça fait que les choristes ont été obligés de travailler beaucoup le rythme, là, parce que c'est une œuvre là, qui oblige à ça. Là. Donc, le public pourra entendre ça le samedi, le voir aussi le samedi 7 juin à Sainte-Thérèse. On peut trouver des billets en passant par le site web du chœur. L'adresse apparaît en bas de l'écran. Et aussi au Café Allumé de Sainte-Thérèse. Exactement. Robert David, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Plaisir.